Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez déjà remarqué que dans mes précédentes vidéos, je parle beaucoup plus de Newton-mètres et chevaux. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Dans cette vidéo, nous essayerons de donner la signification de ces termes. Pour comprendre la signification de Newton-mètre, il faut d'abord savoir qu'est-ce que le couple. Le couple est une force cherchant à faire tourner un système autour d'un axe. Il se calcule en multipliant la force du mouvement de rotation par la distance séparant l'axe de rotation de la force. L'expression du couple est la suivante. C égale à F fois D, avec F qui exprime la force du mouvement de rotation. Il se donne en Newton. Et D, la distance séparant la force de l'axe de rotation. Et se donne en mètres. Ainsi, le couple s'exprimera en Newton-mètre. Dans le cas d'une automobile, le couple représente la force que délivrera son moteur pour déplacer le véhicule tout entier. Nous avons parlé du couple moteur. Maintenant, passons à la puissance moteur. Pour comprendre qu'est-ce que la puissance moteur, nous allons faire intervenir un élément qui est le régime moteur. Le régime moteur est la vitesse de rotation du moteur. Il s'exprime généralement en tours par minute, mais il peut se retrouver en radians par seconde. Par exemple, un tour par minute égale à 1 sur 60 tours par seconde, qui est égal à pi sur 30 radians par seconde, d'où un tour égale à 2 pi radians. Ainsi, la puissance du moteur est le résultat du couple moteur multiplié par le régime moteur. Donc, plus le moteur tourne vite, plus il y aura de puissance. La puissance s'exprime généralement en watts, mais dans le cas de l'automobile, il est souvent donné en chevaux. L'expression de la puissance est la suivante. Couple multiplié par régime. Avec le couple qui s'exprime en Newton-mètre et le régime qui se donne en tours par seconde. Puisque la puissance se donne généralement en watts, pour le convertir en chevaux vapeur, pour avoir une notion plus orientée automobile, nous avons qu'à multiplier le couple qui se donne en Newton-mètre par le régime moteur, cette fois-ci donné en tours par minute, multiplié par pi sur 30. Ainsi, la puissance en chevaux vapeur est égale au couple multiplié par le régime par pi sur 30. Si nous étudions les courbes du couple et de la puissance moteur, nous remarquons que plus le régime moteur est élevé, plus le couple et la puissance augmentent. Sur ce graphe, à partir de 3500 tours minute, nous avons le pic du couple, tandis que la puissance atteint son pic à 6000 tours minute. Mais ces valeurs peuvent être différentes en fonction des types de moteurs et leur cylindrée. De cette étude, nous pouvons déduire que le couple et la puissance moteur ne sont pas disponibles instantanément, mais dépendent tous les deux du régime moteur. De plus, deux moteurs à puissance équivalente peuvent produire des couples différents. Prenons l'exemple du moteur essence et du moteur diesel développant tous les deux 300 chevaux. Le diesel délivre 400 Nm à 3000 tours minute, tandis que l'essence délivre 350 Nm à 6000 tours minute. Cela peut s'expliquer par le fait que le gazole produit plus d'énergie que l'essence à quantité équivalente. Cependant, la puissance reste la valeur essentielle pour choisir une motorisation. Si vous voulez un véhicule qui vous permet de déplacer de lourdes charges ou de grimper des pentes raides, je vous conseille une voiture avec un moteur couplé. Tandis que si vous voulez un véhicule qui vous permet d'aller plus vite ou de faire de la compétition, je vous conseille d'opter pour une voiture avec un moteur plus puissant. Nous pouvons nous demander pourquoi exprimer la puissance du moteur en cheval vapeur au lieu de watts. L'expression cheval vapeur vient du 19e siècle, lors de la révolution industrielle, lorsque les charrettes étaient encore tractées par la force des chevaux et le moteur à combustion venait d'être inventé. Pour mesurer la puissance du moteur à combustion interne, les scientifiques se sont basés sur la force de traction des chevaux et ont constaté qu'un cheval pouvait tracter 75 kg sur 1 mètre de hauteur pendant 1 seconde. D'où l'utilisation du terme cheval vapeur. Par exemple, 20 chevaux représentent la puissance nécessaire pour tracter 75 kg sur 1 mètre pendant 1/20 de seconde, ou 75 kg sur 1/20 de mètre pendant 1 seconde, ou 1500 kg sur 1 mètre pendant 1 seconde. Cette vidéo faisant la différence entre le couple et la puissance moteur est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.